Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au siège du Fonds national de développement agricole FNDA, cet important dispositif mis en place par l'État béninois pour faciliter aux acteurs agricoles l'accès au financement. À travers ces trois guichets, le FNDA se positionne comme un intermédiaire entre les différentes institutions financières et les acteurs agricoles par un mécanisme bien précis. À ce jour, plusieurs acteurs agricoles ont été impactés, même s'il reste encore à faire. Pour ce faire, le FNDA travaille à offrir plus d'opportunités et de possibilités à ces derniers à travers des appels à projets, dont le plus récent sera clôturé le 3 juin prochain. Cependant, le FNDA s'enquiert aussi de ce qui se passe sous d'autres cieux pour en faire profiter au dispositif actuel. Nous recevons à ce titre Franck Baropa. Il est le directeur des opérations du FNDA. Il sera notre invité du jour pour répondre à nos différentes questions. Franck Baropa, bonjour. Bonjour, cher Cédric, et merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci de nous accorder un peu de votre temps aussi. Oui. Alors, pour commencer, nous avons appris qu'une délégation du FNDA était au Sénégal récemment. Dites-nous quel était l'objet de cette visite. Merci beaucoup. Effectivement, une délégation était au Sénégal. Et la délégation était conduite par le directeur général en personne et elle est allée prendre connaissance des expériences des différents instruments sénégalais en ce qui concerne le financement du secteur agricole. Il faut préciser que cette activité, elle est inscrite à notre plan de travail et spécifiquement pour ce qui est du Sénégal, ce voyage a été possible dans le cadre d'un partenariat que nous avions avec Enabel. Et comme vous le saviez, c'est toujours bon, quand vous êtes dans une activité, de chercher à savoir ce que d'autres font, surtout quand ils sont anciens, ce que d'autres instruments sont en train de faire au niveau de la sous-région. Et c'est dans ce sens-là qu'on est allé rencontrer 4 fonds qui essentiellement travaillent au niveau du secteur agricole, comme nous, et 3 banques. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu beaucoup de choses. C'est évident que, en termes d'approche, il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à apprendre. Et aussi en termes d'échecs, il y a eu des leçons apprises. Donc, je pense que dans les prochains jours, probablement, il y aura du mieux dans ce que nous faisons dans notre méthodologie, mais aussi en ce qui concerne ce que nous faisons sur les cibles que sont les producteurs agricoles. Concrètement, quel impact cette visite aura sur ces acteurs agricoles? Le tout premier résultat qui sera probablement visible, je pense que d'ici septembre à novembre, ça va être notre organisation pour ce qui concerne le financement des campagnes agricoles. Il y a des concertations qui seront probablement menées pour que la question du financement des campagnes agricoles sur les différentes filières que nous accompagnons, on puisse avoir plus de visibilité. Ça, c'est indéniable. L'expérience sénégalaise est suffisamment édifiante et on pense que ça va changer en ce qui concerne l'accompagnement qui sera mis pour financer la campagne agricole pour les différentes spéculations, les différentes filières prioritaires. Ça, c'est indéniable. Venons-en à l'appel à projet que le FNDA a lancé au profit des organisations professionnelles agricoles. C'est des micro, petites et moyennes entreprises. Pourquoi une telle initiative? On ne finit jamais de communiquer. Et quand vous devez mettre des ressources publiques, il faut toujours mettre l'accent sur la compétition. C'est dans ce sens-là que nous avions voulu que tous les acteurs agricoles sur l'ensemble du territoire soient suffisamment informés des modalités, des conditions d'accès à ces différentes ressources. Et c'est dans ce sens-là que cet appel a été lancé. Je dois préciser que on n'est pas seul, comme vous l'avez constaté. C'est un appel qui est fait avec la coopération suisse, qui est l'un de nos partenaires et qui met les ressources qui sont prévues pour financer ces genres de projets.
Donc, le souhait en lançant cet appel, c'est vraiment de toucher le grand nombre, de faire connaître aux différents acteurs les différentes conditions pour que tout le monde soit à l'aise en participant à cet appel. Je précise que le Fonds national de développement agricole, c'est un outil pour tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés. Donc, tous les acteurs qui pensent qu'ils ont quelque chose à offrir à la nation, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, c'est le moment vraiment de se lancer et de bénéficier de cette opportunité que l'État béninois, avec ses partenaires, met à la disposition des acteurs du secteur agricole. Quelles sont les catégories d'acteurs qui sont concernés par cet appel à projet? Pour cet appel à projet, il faut retenir essentiellement deux catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est celle qui concerne ce que nous appelons généralement les organisations professionnelles agricoles. Dedans, vous avez coopérative agricole, vous avez union communale, vous avez fêtière nationale, vous avez interprofession. Donc ces organisations, je précise que, tel que l'avis le mentionne, ça doit être des entités formelles, c'est-à-dire des OPA immatriculées. Ce n'est pas un élément nouveau. Toutes ces OPA savent comment l'immatriculation se passe au niveau des directions départementales de l'agriculture. Donc, c'est des organisations professionnelles formelles, immatriculées, qui peuvent compétir à cet appel. La deuxième catégorie, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises, également formelles, qui ont des projets, qui souhaitent avoir des subventions de l'État pour bénéficier ou pour développer leurs activités. Donc, ce sont ces deux catégories qui sont visées par le présent appel à projet. Le présent appel à projet, je vais dire concrètement de quoi va bénéficier ces acteurs qui vont postuler à ça. Alors, quand vous lisez bien l'appel à projet, il y a 4 catégories d'activités qui sont éligibles. La première catégorie, si je suis une OPA, je suis une PME, j'ai un projet de réalisation d'une infrastructure qui doit m'aider à développer mon activité. J'élabore selon les canevas qui sont soumis, qui sont annexés. J'élabore mon projet, ma demande, et dans ce sens, je demande au FNDA de m'aider. Ça, c'est la première catégorie, ce que nous avons appelé les investissements structurants à caractère privé. Donc, ces deux catégories, les acteurs de ces deux catégories, si ils ont des besoins dans ce sens, ils sont éligibles, ils soumettent le projet. La seconde catégorie, c'est ce que nous avons appelé les activités de recherche appliquée. Je suis une coopérative. Il y a déjà des résultats de recherche clairs, profitables, dont je pense que si mes différents membres arrivent à appliquer la technologie, ça va certainement améliorer nos rendements, un certain nombre de paramètres. Dans ce sens, le FNDA est prêt à mettre des ressources pour que l'accompagnement en termes d'experts ou de ressources humaines, en termes de petit accompagnement, d'achat de matériel, des projets dans ce genre sont éligibles. La troisième catégorie, c'est celle que nous appelons les renforcements de façon générale. Ça veut dire de la même façon les PME, les OPA, qui ont des projets de renforcement en direction de leurs membres et qui n'ont certainement pas de ressources, peuvent aussi bénéficier des subventions à travers cet appel pour améliorer les façons de faire de leurs membres et pouvoir améliorer la production ou les différents rendements. Donc ça, c'est aussi possible en termes de subventions. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce que nous appelons l'accompagnement au marché et la certification. Si je suis une OPA ou une PME, je vise un marché, que ce soit le marché nigérien, le marché sous-régional et même le marché européen, je peux obtenir une subvention pour payer les charges liées à l'obtention d'agréments
Le FNDA est disposé, c'est l'une de ses missions. À travers cet appel, nous apportons des subventions pour ce genre de projet. Donc, et pour ces 4 catégories d'activités, une fois que la demande est faite et respecte ce qui a été précisé dans l'avis, le FNDA est disposé à mettre les ressources, à accorder aux demandeurs la subvention décidée et demandée pour faciliter la mise en œuvre de ce projet. Voilà que parmi les acteurs agricoles, il y en a qui ne comprennent pas forcément le français, qui sont non instruits. Quel dispositif le FNDA a-t-il mis en place pour leur permettre d'avoir l'information et de postuler à cet appel à projet? On n'ignore pas que dans la cible du FNDA, il y a des acteurs agricoles qui ne maîtrisent pas le français. Et comme vous le savez, le FNDA ne s'opérationnalise pas seul. Il y a ce qu'on appelle les agences territoriales de développement agricole qui sont représentées jusqu'au niveau communal. Et les échanges, les dispositions sont prises pour que les cellules communales actives au niveau de l'ensemble du pays encadrent formellement nos producteurs, les demandeurs qui, après tout aussi, sont des membres de leur commune. Donc, il y a eu déjà des échanges, que ce soit des séances en ligne, pour expliquer aux chefs cellules communales l'accompagnement, comment rendre plus facile, comment aider plus nos parents pour que leur dossier respecte ou il n'y ait pas trop de problèmes dans le remplissage du carnaval. Je précise aussi que le FNDA a des acteurs qu'on appelle les prestataires de services non financiers qui sont des consultants. La possibilité est aussi donnée à ces acteurs qui souhaitent soumissionner de bénéficier des services de ces prestataires de services non financiers pour le montage de leur dossier. Pour le moment, des échos que nous avions, tout se passe très bien. Tout se passe très bien en termes d'accompagnement, d'élaboration. Il n'y a pas trop de plaintes. Alors, je dois préciser aussi que beaucoup d'acteurs agricoles étaient déjà, puisqu'il y a plein de projets, étaient déjà préparés à ce genre d'exercice. Donc, ils avaient déjà recours aux services des consultants qui sont localement sur le terrain, mais aussi les services étatiques, les différents projets qui existent. Dans ce sens-là, je pense que tout devrait pouvoir se passer normalement dans le cadre de cet appui. Alors, il y avait une première date de clôture qui a été annoncée, puis prorogée. Pourquoi? Je disais tout à l'heure, on a eu des retours. Et vous savez, quand vous voulez faire un travail de qualité, il y a un minimum d'exigence. Beaucoup d'acteurs nous ont dit qu'ils avaient besoin un peu plus de temps pour répondre aux exigences en matière d'élaboration, de rapports d'études, d'élaboration même de plans. Quand on a consulté nos différents partenaires que sont les ATDA, les projets, programmes dans ce sens, le directeur général du FNDA a pris cette décision de donner encore quelques jours aux différents acteurs qui souhaitent soumettre, et c'est ce qui a été fait. Nous suivons, je pense que tout se passe pour le moment bien. Il y a eu des réglages aussi qui ont été faits, qui certainement étaient nécessaires pour permettre aux différents acteurs de soumissionner facilement. France Baroupa, après cette clôture de l'appel à projet, quelle sera la prochaine étape? Merci beaucoup Cédric. Et dans ce genre d'exercice, c'est toujours bon d'observer à peu près 3 phases. À la clôture, une fois que vous réceptionnez les dossiers, vous organisez ce qu'on peut appeler la présélection, c'est-à-dire un premier travail d'analyse, d'évaluation des dossiers soumis, le respect des critères. Et dans ce sens, probablement à partir du 6, il y a un collège d'experts, bien entendu, provenant des différentes structures impliquées dans le processus, à savoir le FNDA, les ATDA, les projets partenaires, le bailleur lui-même,
on va se retrouver pour essayer d'évaluer sur 2 ou 3 jours ces dossiers. Et il est prévu, avant la finalisation, qu'il y ait des visites de terrain. Et dans ce sens, le FNDA, une fois encore, va solliciter les agences territoriales de développement au travers de leur démembrement. On verra comment on va organiser pour nous assurer effectivement que ce qui a été présenté reflète le niveau d'organisation, le niveau d'activité sur le terrain au niveau de l'exploitation. À l'issue de ces 2 exercices, il y aura une dernière phase qu'on va appeler la phase de sélection et qui va retenir ceux qui ont bien rempli et ceux dont les dossiers sont intéressants. Et je pense que on se donne au plus en 2 semaines pour boucler tout ce processus et pouvoir permettre aux différents bénéficiaires d'être informés s'ils ont été retenus ou pas. Donc voilà un peu en termes d'activité ce qui est prévu pour la suite après le 3 juin. Alors, est-ce à dire que la visite de terrain va se faire sur les sites de toutes les personnes qui ont eu à déposer les dossiers ou ce sont les personnes présélectionnées? Bien entendu, ça va être sur les personnes présélectionnées parce que l'apport, c'est forcément, il faut avoir franchi la première étape avant qu'on enclenche la seconde étape. Donc, probablement, on pense que ça ne va pas être sur tout le monde. Les dossiers déjà rejetés au niveau de la première étude, ceux qui n'ont pas respecté les critères, on n'ira pas sur le terrain. C'est forcément des dossiers qui présentent un potentiel intéressant pour la suite qui seront visités. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là dont les dossiers ne seront pas acceptés, par exemple, pour mauvaise constitution? Alors, le directeur général du FNDA insiste beaucoup pour que toute personne qui a eu à déposer un dossier ait une réponse, que ça soit une bonne réponse ou une mauvaise. C'est clair que dans notre logique d'accompagnement, tous les dossiers qui ne seront pas retenus, on aura une notification formelle sur les insuffisances relevées et on veillera à ce que le courrier leur parvienne dans le sens des prochains appels pour que les mêmes insuffisances ne se retrouvent pas. Donc, il est prévu une communication sur toute demande qu'on recevra, qu'elle soit en termes de le dossier accepté ou le dossier rejeté. Ça se fera. Les motifs pour lesquels... Les raisons de rejet seront notifiées de façon claire aux différents acteurs, aux différents demandeurs. Ça, il n'y a pas de souci. Quel appel vous avez peut-être à lancer à tous ces acteurs de l'écosystème agricole qui nous suivent et qui n'ont pas encore déposé leur dossier ou qui traînent encore les pas? Je voudrais dire à ce niveau, le FNDA, c'est leur chose. Et c'est sans trop de stress que ces différents acteurs-là doivent prendre le travail ou l'exercice vraiment au sérieux. Se dire, ok, sur la base de ce qui est demandé, on fait l'effort de renseigner. Donc, je demande à ce qu'ils puissent, à toutes les occasions, relire convenablement l'appel et qu'ils essaient, avec l'appui des agences territoriales de développement, d'essayer de remplir ces différents critères et tout normalement devait bien se passer. C'est, comme je l'ai dit, c'est un exercice. Ceux qui ne pourront pas, pour cette fois-ci, soumissionner, une occasion leur sera donnée certainement de resoumissionner et d'avancer. Nous, l'ambition de l'État béninois, l'ambition du gouvernement, c'est d'avoir de vrais professionnels du secteur agricole. Et si on veut être professionnel, on veut être compétitif, on ne fait pas les choses au hasard. On s'applique. Et si vous lisez cet appel qui est lancé, vous sentez que
Le souhait vraiment du FNDA, de ses partenaires, c'est d'avoir des gens qui s'appliquent un peu, qui nous soumettent des dossiers vraiment de qualité pour que dans la suite, l'objectif commun soit atteint. Voilà un peu ce que je peux dire. Le FNDA va-t-il s'arrêter sur ce seul appel à projet au cours de cette année ou il y a d'autres? Non, 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 il est prévu qu'il y ait un second appel, et probablement dans le second semestre. On verra ce qui est faisable. C'est nécessaire, au-delà même des ressources mises en compétition, c'est nécessaire pour l'État béninois, pour des aspects de planification, d'avoir une idée de la qualité de la demande qui existe. Donc, probablement, un second appel sera lancé dans le courant du second semestre pour étoffer. Et vous allez voir, on a ciblé un certain nombre de filières. C'est clair que d'autres filières seront impactées dans le cadre du second appel qui est envisagé. Dans le même sillage, comme vous le savez, depuis le début de l'année, le FNDA a changé de siège. On n'est plus à la Sonapra. On est actuellement derrière l'agence Zongo de la BOA. Donc, pour tous les acteurs qui souhaitent avoir des informations, qui souhaitent se rapprocher du FNDA, c'est pas du tout perdu. Les locaux sont au niveau de l'immeuble Espace en tout. Donc, c'est pas du tout perdu pour ceux qui souhaitent, pour la semaine qui reste, avoir des informations, des précisions liées à cet appel. Le FNDA est disponible, les cadres de la direction des opérations sont disponibles pour fournir toutes les précisions nécessaires pour que tout se passe très bien. Merci Franck Baropa de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle, vous êtes le directeur des opérations du FNDA. Merci à vous qui nous avez suivis. Au cours de cet échange, il s'est agi de la visite du FNDA au Sénégal. Puis après, nous avons parlé de l'appel à projet que le FNDA a lancé au profit des organisations professionnelles agricoles, des micro et petites et moyennes entreprises. Merci de nous avoir suivis. À très vite.